Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons Saint Antoine de Padoue, portugais, né en 1195, et mort à Padoue 36 ans plus tard. Évangélisateur du sud de la France, il devient frère mineur après avoir traîné un petit peu chez Saint-Augustin. Il se fait frère mineur par espérance du martyr. Il fait de nombreux miracles qu'on connaît bien et je vous en conte un en guise d'homélie pour ce soir. C'est un mari paranoïaque qui pense que l'enfant que porte sa femme n'est pas de lui. Et après la naissance de l'enfant, les choses ne s'arrangent pas. Et donc on fait venir le frère Antoine qui interroge le nouveau-né, qui est là, qui est sur terre depuis quelques heures, depuis quelques jours. Il lui demande « Montre-nous ton père ». Et à ce moment-là, alors que le nouveau-né n'est pas capable ni de comprendre ce qu'on lui demande, ni de faire aucun geste, ni de parler, il montre son père, qui est le paranoïaque si vous voulez, et il dit « C'est lui mon père ». Et à ce moment-là, l'homme qui souffre de paranoïa et qui fait souffrir son entourage, eh bien, revient à la raison, revient au calme. Et saint Antoine lui dit cette très belle chose, il lui dit « Prends ton fils et aime ta femme, que sa vertu rend digne de toi. Et aime ta femme, que sa vertu rend digne de toi. » Vous voyez, il aurait pu le violenter un petit peu, il aurait pu « arrête de faire ton parano », mais il l'exalte en fait, alors qu'il lui dit que la vertu de sa femme la rend digne de lui. Vous voyez, il prend soin de cette âme en peine, parce qu'il sait que le Seigneur Jésus fait comme cela, avec ceux qui souffrent de telles failles, parce que le démon exaspère de telles âmes, il se met dans leurs failles. Et le Seigneur Jésus, plutôt que de les brutaliser, met du baume dans ce genre de blessure, parce qu'il est infiniment bon, et saint Antoine de faire pareil. Et il faut qu'on fasse pareil. Et un dernier miracle, et je m'arrêterai là, celui-là vous le connaissez bien, on vole à Antoine son commentaire des psaumes. Les livres à l'époque coûtaient très cher, parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie, et il prie tellement fort que le voleur est pris de remords et revient lui rendre son livre. C'est pour ça qu'il est invoqué quand on a perdu des objets. Vous voyez, des objets qui sont bel et bien perdus parce que c'est un objet volé. Donc normalement, on ne retrouve pas un objet volé. On peut retrouver un objet perdu en rebroussant chemin et en regardant par terre. Mais normalement, on ne retrouve pas un objet volé. Et donc, saint Antoine retrouve un objet volé. Donc on le prend pour intercesseur quand on a perdu un objet. Et en général, ça marche bien. On peut prier un « Je vous salue Marie » pour cela, ou dire « Saint Antoine, aidez-moi ». Et ça nous montre quelque chose de très important, c'est que le ciel a de l'intérêt dans notre vie. Vous voyez, le ciel, comment dire, est intéressé par tout ce qu'on vit. Le ciel intervient quand on a perdu nos clés, vous voyez. Jésus vit avec nous, il s'est incarné et vit, et ses saints vivent avec nous, et n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on les interpelle, qu'on leur parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.